Très bien, donc pourquoi est-ce que je vous parle des dépréciations? Je vous ai dit qu'ici on était en train d'étudier les investissements. Donc on a vu que les dépréciations et les amortissements permettaient de définir l'usure de notre actif économique. Maintenant, on va essayer de les comparer aux investissements. Donc c'est pour ça que je nous ai mis investissement versus dépréciation et amortissement. Donc en fait, le but de l'analyse ici, c'est de déterminer si au cours d'un exercice, on a suffisamment investi pour contrer les dépréciations et les amortissements. Est-ce que au cours de mon année 2012, j'ai suffisamment dépensé en investissement pour virtuellement renouveler mon appareil productif? Et en fait, ça veut dire que sur le long terme, est-ce que à un moment mon outil de production va être trop usé pour que je l'utilise, ou au contraire, est-ce que j'ai fait suffisamment d'investissement pour le renouveler? Voilà, donc c'est pour ça qu'on a l'habitude de comparer, de faire le ratio entre les investissements, qu'on appelle en anglais les CAPEX, Capital Expenditure, et les dépréciations et les amortissements. Alors, maintenant je vais vous poser une question pour savoir si vous comprenez la logique de cette comparaison. Imaginons que au cours de mon exercice, mon ratio investissement divisé par dépréciation plus amortissement est de 1. Le ratio de ça divisé par ça, c'est 1. Est-ce que ça veut dire que je maintiens mon outil de production dans le même état? Est-ce que ça veut dire que mon outil de production décroît? Ou est-ce que ça veut dire que mon outil de production s'accroît?